Yo! Dans ce mini view, on va parler de l'un des nouveaux petits de Netflix, dont la saison 1 vient juste de se terminer, j'ai nommé The OA. The OA est une série créée par Zyle Bakmanglish et Brit Marling, soit l'actrice principale, qui met en scène Prairie Johnson, une jeune femme devenue aveugle qui se fait alors enlever par une sorte de scientifique parce que cette dernière a fait une EMI, soit une expérience de mort imminente, ce qui passionne ce fameux scientifique. Après plus de 7 ans d'absence, Prairie revient parmi ses parents adoptifs, apparemment guéris de son aveuglement, ce qui fait naître une énorme hype auprès des médias, et c'est donc à ce moment-là que la série démarre. Voilà, ça c'est mon résumé. Voyons maintenant le résumé officiel qui donnera probablement envie aux gens de ne pas s'y intéresser, à part le fait que ce soit produit par Netflix. Prairie Johnson réapparaît après 7 ans d'absence. Disparue subitement, l'enfant était aveugle. À son retour, elle ne l'est plus. Qu'a-t-il pu bien lui arriver? C'est ce que vont tâcher de découvrir son entourage, la science et même le FBI. Petit conseil, vous n'êtes pas prêts. Tellement pas. Première chose, il va peut-être y avoir un tout petit peu de spoiler dans cet épisode, mais rien de sérieux quoi. Donc ça va, tu peux rester. Attention, plot twist et what the fuckery au programme de cette série. Je dis ça, je dis rien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Eh bah, elle fait réellement réfléchir. La vie après la mort, la possible existence d'autres dimensions personnelles ou non. J'ai trouvé que l'esthétique de cette série est vraiment originale, tant parmi les couleurs choisies ou voire même le paysage, ce qui est plutôt inexploité dans la représentation qu'on pourrait se faire d'autres dimensions, voire même du paradis. Ça casse l'image toute blanche et aseptisée qu'on pourrait s'y faire, et c'est ce que cette série arrive très bien à faire. Et c'est très cool. On est aussi plongé dans le quotidien d'un aveugle et ce qu'il pourrait ressentir. Par déduction, vu qu'un aveugle ne voit pas, il a certains autres besoins sensoriels, comme par exemple sentir la chaleur du soleil sur sa peau, sentir la brise, tout ce genre de choses qui n'est pas vraiment exploité par exemple dans Daredevil, où justement c'est plus le côté action qui donne le punch à la série. Déjà qu'on voit rien, mais en plus le fait de se dire qu'on ne sent rien, autant au niveau odorat que touché, ça doit être plus que dérangeant. Oui. Donc Prairie, ou OA, le nom qui correspond à son moi intérieur, ou son soi intérieur, en revenant à son enlèvement, fait en sorte que 5 personnes avec des difficultés sociales viennent la voir pour qu'elle puisse enfin raconter son histoire, comment elle est redevenue voyante, etc. Avec un rituel pour le moins étrange, genre laisser sa porte ouverte en partant de sa maison. Après, je viens d'avoir une petite explication personnelle sur ça, mais si je la dis, ça spoilerait totalement. Tout. Non, pas tout. Mais oui, mais quand même. Et il y a un petit personnage trans, oui. Et puis la fin, qui est tellement spéciale et inexplicable. Il y a beaucoup de théories qui commencent à émerger sur le net pour apporter une explication ou un sens à cette fin, ou voire même toute la série. Et je vous conseille à tous, si ça vous intéresse, d'aller voir un peu toutes les théories qu'il y a sur cette série, et surtout qui essayent d'apporter un sens à cette fin, quoi. Cette fin, ça en vaut vraiment le coup. J'espère ne pas trop avoir spoilé d'événements particuliers, parce que personnellement, quand je regardais cette série, je me suis coupé d'absolument tout ce qui pouvait concerner The OA pour pas me faire spoiler, et je suis tombé à fond dans la narration, le binge-watch, tout ça, tu connais. Et je suis resté sur le cul sur la fin. Sur le cul, genre, j'étais comme ça par terre et tout. Ouais, le dernier épisode, le choc. Sur ce, alimentez votre overdose de série et regardez The OA. Et salut!